Bonjour, je me présente Laurence Maire, je suis chef de projet du plan de cohésion sociale de la commune de Chapelle-l'Erlémont. Donc la commune de Chapelle-l'Erlémont se trouve en région wallonne, dans la province du Hainaut, donc en Belgique. Et donc c'est une commune de 14 000 habitants. Alors, qu'est-ce qu'on entend à Chapelle-l'Erlémont, plus particulièrement par la notion de territoire? Et nous, la notion de territoire, c'est un lieu, c'est plus particulièrement notre ville et notre commune, et qui regroupe un ensemble de dispositifs politiques, sociaux, culturels, un ensemble d'acteurs, de citoyens, des acteurs locaux, publics et privés, et qui ont vraiment une visée de cohésion sociale. Alors, on essaye de mettre l'intelligence territoriale au service de vraiment notre territoire, avec vraiment un développement de facteurs économiques, sociaux et culturels, et vraiment avoir un développement durable. Alors, quels sont les acteurs principaux qui ont nourri notre réflexion? C'est une réflexion de plus de 10 ans, un constat posé par les autorités locales avec l'impulsion de notre bourgmestre depuis 1995 et le nouveau collège fraîchement installé qui pose un constat et qui est vraiment une volonté de travailler de manière transversale. Donc ça, c'est vraiment un constat local. Et puis on s'est inspiré évidemment de différentes expériences, pris notre bâton de pèlerin, on a même passé les frontières de la Belgique et c'est comme ça qu'on a rencontré l'équipe de NT et les expériences menées au-delà des frontières de la Belgique et certainement en Europe. Et donc, suite à ça, effectivement, c'est tout ça qui est venu renforcer parce que jusque-là, nous menions nos actions de manière intuitive et finalement, l'intelligence territoriale vient renforcer un concept et vraiment de se dire un outil d'aide à la décision. Alors, quels sont les principaux axes d'analyse autour de la question de territoire? Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que cette question de territoire, c'est une volonté politique portée par un collège et une impulsion de notre bourgmestre. Et donc, c'est vraiment une manière de travailler de manière transversale avec des projets menés, coordonnés avec l'ensemble des acteurs, mais aussi, évidemment, dans les projets qu'on va mener, c'est aussi avec la parole du citoyen, vraiment créer des territoires de co-responsabilité. Alors, ce qu'on veut vraiment, c'est faire une réflexion au niveau de l'ensemble des acteurs et travailler nos projets avec l'aide aussi, évidemment, de l'Université de Franche-Comté, puisqu'on a eu une première phase d'observatoire de notre territoire, d'observation de notre territoire, et donc vraiment des outils d'aide à la décision. Alors c'est vraiment vouloir créer de l'innovation sociale soutenue par les autorités politiques, mais avec vraiment l'ensemble des citoyens et des personnes qui composent la commune de Chapelle-l'Erlémont. Alors, sur quel type de recherche appliquée on appuie nos réflexions? Bien là, je veux dire évidemment les travaux de NT, mais c'est vrai qu'on essaye de vraiment avoir la définition de la cohésion sociale. Donc c'est un concept d'égalité des chances, essayer d'avoir l'accès aux droits fondamentaux et à l'égalité des chances pour tous nos citoyens. Donc les résultats d'Observa sont venus renforcer cette politique d'égalité des chances pour tous les citoyens, y compris les plus démunis, mais aussi de leur tendre le micro en tant qu'acteurs de la société. Donc, de quelle manière donc, les réflexions théoriques ont amené cette réflexion? Effectivement, c'est venu renforcer finalement une volonté locale, une volonté publique de notre commune, et donc de mener vraiment nos projets avec des outils, des indicateurs, de créer des indicateurs de bien-être par exemple, pour pouvoir évaluer nos projets et pour pouvoir effectivement rendre au mieux les services à la population, mais pas juste des services, qu'ils soient vraiment acteurs de leur vie. Alors, est-ce qu'on peut citer une publication? Là, j'en ai pas pour l'instant de publication à citer. Voilà, comme ça. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment inspiré sur certains travaux européens, et notamment aussi, évidemment, les publications sur le site de NT. Et ce que j'aurais à dire effectivement par rapport à des remarques et des commentaires, c'est qu'effectivement les colloques, et notamment celui-ci du Grand Ouest sur l'intelligence territoriale, a été vraiment enrichissant. Ça nous permet de rencontrer et de croiser avec des réflexions totalement intellectuelles des universités, et donc vraiment de croiser, moi, acteur de terrain et la pratique de terrain, avec aussi finalement rencontrer d'autres acteurs de terrain, parce que chacun, on n'a pas une pensée, que finalement on peut s'inspirer de l'expérience de l'autre pour mener nos projets, et les échanges sont vraiment enrichissants.